Alléluia. Donc, vous avez parlé pour l'ensemble. Alléluia. C'est qu'il y a un monde qui a beaucoup de sécurité. Pour ça, il y a un ensemble, vous allez le bamba. Vous allez le tenir dans le barrage. Ça, il y a des activités. Alléluia. Il y a des choses qui sont savées. Attention, continue à dire que alléluia. Amen. Il y a autant de personnes ensemble là. Il faut qu'on tremble, il faut qu'on parle, qu'on puisse respecter. Quand je vais dire ça y est, on colonne dans les mille. Alléluia. Amen. On sont zéro. On a zéro. Ceux qui nous ont disent. Vous n'avez pas les. Donc, quand on a zéro, quand un homme sans Christ, ça va malheureux misérable. Alléluia, ça zéro. Mais tant qu'il y a tout le monde n'a pas l'air. Alléluia. Pour vous montrer, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a pris l'homme dans les poussières. Les poussières, quelque chose que les gens négligent. Quelque chose de néant, de zéro. Mais quand Dieu a mis sa souffle dans cette poussière, l'homme devient un âme quoi? Vivante. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui nous donne la saveur. Alléluia. Amen. Je voulais parler quelque chose encore sur la foi. Alléluia. La semaine passée, j'ai parlé surtout de la foi. Pourquoi j'aime rester sur la foi? Parce que nous sommes une église évangélique de la foi en Jésus-Christ. Parce que mon frère, ma soeur, laisse-moi vous dire quelque chose de riche. Sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Alléluia. La foi marche ensemble avec l'obéissance. Alléluia. Si quelqu'un dit que j'ai la foi, mais il n'est pas obéissant à la parole du Seigneur, donc il a une foi morte. Alléluia. Amen. La foi marche ensemble avec l'obéissance. C'est comme une pièce de monnaie. Quand vous voyez une pièce de monnaie, qui peut avoir une pièce de monnaie, même 1 euro. Je vous montre un exemple pour voir comment la foi marche. Donc, merci. C'est incroyable. Pourquoi vous policier? Je veux que les gens savent les choses. Vous voyez cette pièce de monnaie? On a mis des signes. Ici, on a écrit 1 euro. Ici, on a mis un signe de Messie qui a fait comme ça. Donc, on a mis 2 signes. Il y a un signe ici. Après, ici, on a écrit 1 euro. C'est quand on parle de la foi symbolise dans la parole. Quand on voit les pièces, c'est la parole. Alléluia. Amen. Ici, sur la terre, on achète les choses du monde avec l'argent. L'argent. Mais pour acheter les choses dans le ciel, il faut avoir la parole. Alléluia. Dans cette parole-là, maintenant, on a 2 types de photos. On a mis dans les pièces de la parole de Dieu. Ici, on a mis la foi. Ici, on a mis l'obéissance. Donc, c'est une seule pièce de monnaie. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit, ici, on a écrit 1 euro. Ici, on a écrit France. Donc, on connaît déjà, c'est 1 euro. Alléluia. C'est comme nous aussi. Tout on voit les faits doit être toujours dans la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu est liée avec quoi? L'obéissance. La parole de Dieu est liée quoi? Avec l'autorité, avec toute la puissance du Seigneur est assise dans sa parole. Alléluia. C'est ça que nous remarquons, quand Dieu a créé les cieux et sa parole, que Dieu déclarait sa parole, la parole de Dieu avait la force créature. Alléluia. Amen. Dieu parlait seulement. Et la parole, la nature a obéi. Et la parole de Dieu a créé tout ce que Dieu déclarait. Alléluia. Maintenant, pourquoi toi tu te négliges? Tu n'as pas quelque chose à te négliger. Tu es recréé à l'image de Dieu. En toi, tu as reçu le souffle de Dieu vivant. Alléluia. Il faut être fort. Être aussi fier de cela. Il y a des chrétiens qui marchent toujours tête en bas, comme les gens désespérés. Sont débutants à la vie. Il vient à l'église pour venir à l'église. Oh, je passe pas pour aller prier. Mais il est débutant avec sa vie. Alléluia. Amen. Il est mécontent à tout ce qu'il est en train de vivre. Non. Un enfant de Dieu, tu peux changer ton ta vie si tu veux. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a une casquette. Hein? On peut mettre. On dit ça, c'est quelle marque? L'autre, tu peux mettre c'est quelle marque. Donc, toi, tu peux mettre une casquette comme un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Avec tout plein d'autorité. Ne prenne pas l'attitude d'un enfant perdu, désespéré. Non. Il faut avoir toujours la joie, puisque devant nous, il y a un conducteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis le roi des rois.
Il a dit, moi, j'ai vaincu le monde. Je vous donne le pouvoir de marcher. Écoutez-moi, Dieu a dit, je vous donne le pouvoir. Donc en toi, tu as reçu un pouvoir de dominer, de régner, de vivre une vie à l'aise. Mais regarde, les gens qui ont le pouvoir sont toujours comme les malheureux. Moi, toujours les sorciers. Andoki, Bazako Mfutengai, Bazako Lokangai. Naba bitumba ise yo bitumba sa yo biso koni. Bitumba no bale baneste ko sam koni. Nous servons le Dieu qui s'appelle El Shaddai. Il a dit, je suis l'Éternel des armées. Alléluia. Bitumba ali yaye. Nga nzemo to loba shakala. Bitumba ezali yankolo, bitumba ezali yankolo, nzambe na nguya, Yesu alongi satana na Golgotha ye, Yesu alongi satana na Golgotha ye. Elonga ezali ya biso, elonga ezali ya biso, bana na nzambe, bana paye, ezali biso bana na nzambe, mapamboli ezali ya biso. Mais aujourd'hui les enfants de Dieu, parce qu'on a toujours un échec, une défaite, alléluia. Il faut changer. Dans le tu sais, prier mon collègue, tout l'ongola, babandouana. Alléluia. On sait qu'on a Jésus, mais vous allez lier. L'esprit est mort toujours. Vous allez lier. Pour qu'on ait un peu de bande de Katamatoïna, vous allez toujours chrétien, tout le monde, vous allez mécontent. Non, tout le monde. Alléluia. Jésus, tout le temps, ça va bien avec nous, délier. Bon, Kangola, il faut Kangoma, pas comme un libre. Alléluia. Yo sais quoi? Vous allez lier pourquoi? Alléluia. Quand on sait qu'on a Jésus, il faut vivre très bien. Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 8, 5 jusqu'à 9. Évangile de Matthieu. Tu es beaucoup avec beaucoup de prédicateurs. Mais Dieu, chaque jour, il parle quelque chose pour nous tous. Alléluia. Matthieu 8. Matthieu 8, à partir du 5e verset jusqu'à 13e, pour comprendre bien l'idée. Matthieu 8, 5 à 13, nous est écrit. Amen. Comment Jésus entrait dans le Capernaum, on Saint-Denis l'aborda. Les prions et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, est un de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela, il est fait. Après l'avoir attendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, mais en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Et regardez maintenant, c'est que tu peux rester là-bas, assis d'abord, pour comprendre bien l'histoire. Jésus était un grand pédagogue. Si tu lis encore Ésaïe 53, 1 à 10, regarde ce qu'Ésaïe, un grand prophète, l'avait écrit sur la type de Jésus, sur l'avenir de Jésus. Ésaïe 53, 1 à 2, Ésaïe, il est en train de parler quelque chose de trop riche. Ésaïe 53, 1 à 2. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Quand Ésaïe pose une question, qui a crié? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et Nani a yévi le mot pour l'ensemble. Pourquoi? Il s'élevait devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort dans un terre déchaussé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Nous pouvons retourner dans notre Matthieu 8. L'endroit où je dois parler de le message que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Tu sais quoi?
Jésus en Israël, il y avait des gens qui n'ont même pas reconnu Jésus-Christ. Même si tu lis même Jean 1, on parle que non, il était venu vers sa famille n'a pas reconnu Jésus. Donc tu peux être là dans votre famille, les gens ne te reconnaissent pas. Mais il y a d'autres gens, de dehors, ils connaissent tes potentiels. Alléluia. Ils disent, ah, cet enfant a beaucoup de talent. Hein. Mais dans ta propre famille, on ne te reconnaît pas. Alléluia. Même Joseph, quand il a dit que Dieu m'a dit, je serai comme ça, sa propre famille, personne n'a crié à Joseph. Alléluia. Jésus, quand il est entré dans la synagogue, selon la coutume, on a donné le livre prophétique. La Bible nous parle que Jésus avait déroulé. Il a trouvé l'endroit où on avait écrit sur lui. Et quand Christ a lisé ça, tout le monde disait non, cette parole, c'est Massia, il va accomplir, ce n'est pas toi. Personne n'a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus était l'envoyé de Dieu. Tout, il regardait juste comme ça. C'est qu'Ésaïe a posé la question. Qui a crié? Mais regarde ici maintenant, il y a un centenier qui vient d'Italie. Mais il a crié en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Les gens peuvent être devant toi, mais ils ne te reconnaissent pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Même tes enfants ne peuvent pas te reconnaître. Jésus, même dans sa famille, ses frères aussi, il parlait beaucoup de choses à Jésus. Même Marie, sa maman. Marie aussi, même chose. Marie, malgré il a rencontré l'ange, Marie, devant les citations de Jésus, quand Christ a été crucifié, Marie avait aussi en train de pleurer. Mais Marie ne savait jamais que la mort de Jésus, c'était pour son bien, pour la délivrance de l'humanité. Il ne savait pas. Il pleurait. Pourquoi mon fils de 33 ans est mort comme ça? Mais dans le ciel, c'était calme. C'était quoi? L'accomplissement de la volonté du Seigneur. Alléluia. Cet centenier, il avait entendu de Jésus, Christ. Dès qu'il a dit qu'il a écouté que Jésus est entré à Capernaum, parce que Jésus, on avait en train de combattre à Jérusalem, mais il est parti à Capernaum pour aller parler de son Père, pour aller annoncer l'évangile. Quand ce centenier a écouté de Jésus-Christ, il est allé vite auprès de Jésus-Christ. La Bible nous parle qu'il a prié Jésus-Christ s'il peut aller pour guérir son serviteur. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'importance de l'intercession. Alléluia. Le centenier a fait une demande à Jésus pour qu'il guérisse son serviteur. C'est comme toi aussi. Tu peux avoir un problème. Tu dois approcher auprès de Jésus-Christ pour prier afin que Jésus-Christ, ça me touche, ça me guérit, ça me opère des miracles. Alléluia. Amen. La même façon que les centeniers avaient fait aussi. L'intercession. Dans la vie, il y a des choses, pour que ça débloque, on a besoin de la prière. Alléluia. Quand tu restes dans les soucis, tu ne trouveras jamais la solution. Tes pensées vont commencer à voyager de est à ouest. Après, Satan peut entrer, commence à te dire que non, c'est les sorciers qui te font comme ça. Tu vois maintenant, tu peux faire comme ça. Donc il commence à te donner toujours les choses pas bien. Mais quand tu es devant Dieu, ce centenier, il a recommandé son serviteur entre les mains de Jésus. L'intercession est très importante. D'abord, quand tu approches auprès du Seigneur, la première chose, il faut reconnaître Dieu. Est-ce qu'il t'écoute? Est-ce que Dieu est vivant? Parce qu'il y a des gens qui viennent prier pour prier. Ils prient pour prier, mais ils ne croient pas dans son cœur. Mais cet homme a crié en Jésus. Alléluia. Amen. Malgré qu'il n'était pas un peuple juif, il était un peuple italien. Mais il a crié à Jésus. Il a crié à ce qu'ils avaient annoncé. Il a dit, viens guérir mon serviteur. Mais qu'est-ce qui était étonné à Jésus-Christ? En priant, ta prière doit être liée avec la foi. Alléluia. Quand toi tu pries, tu ne crois pas à ce que tu as d'annoncer, rien ne marchera. Alléluia. C'est comme je parle avec mon frère.
Il me dit, moi je bouge la tête. Il est convaincu, non, pasteur m'a écouté. Pasteur m'a, il est omniprésent dans le temps. Toi, quand tu t'approches de Dieu, quand tu ne parles, crois que Dieu t'écoute. Crois que Dieu, il va te donner la solution, c'est ton papa. Alléluia. Nous approchons auprès de notre Père. Cet homme a approché de Jésus-Christ. Lisez bien les versets. J'aime sa manière. Matthieu 8. Commencez par le 7e verset jusqu'à 8e verset. On peut aller doucement. Jusqu'à 9e, pardon. 7 à 9e, pour comprendre. Jésus lui dit, j'irai et je lui guérirai. Les sentiers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, mais en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Tu vois, Jésus a admiré cet homme, un homme païen. Jésus l'a admiré. Alléluia. C'est comme aussi, il y a beaucoup de païens. Moi, j'ai avec qui, hein? Tu vois, il y a un païen, quand on entendait tu es pasteur, il y a des conspirations. Ah, moi je suis pasteur. Ah oui, tu es pasteur, tu peux même me bénir. Mais cet homme, moi je crois qu'il est païen. Mais il est comme tu es entré sur jeune que tu laisses même une parole de la bénédiction. Mais il y a les chrétiens, nous vivons ensemble. Nous saluons ensemble. Mais il y a un père qui me demande, bénis-moi. Moi, quand je rentre dans la maison de ma mère, tu dis, mais je ne sais pas prier pour moi avant de partir. Laisse la bénédiction. Alléluia. Parce que tu sais c'est quoi? C'est Dieu qui a dit ça. Dieu est lié quand nous faisons la prière. Il a dit que non. Il a dit non. Ayez foi en Dieu, mais ayez confiance à mes serviteurs et vous réussirez. Alléluia. Amen. En Dieu, quand on a confiance, on serait quoi? Enfermé. Alléluia. On sera enfermé. Mais à l'aide de ces serviteurs prophètes, nous réussirons. Alléluia. On n'a pas dit qu'avec Dieu vous réussirez, mais avec ces serviteurs des prophètes. Alléluia. Cet homme, il a approché Jésus. Cet homme lui-même, étant qu'un homme, il a reconnu Jésus comme une autorité. Alléluia. Il a comparé Jésus à une autorité spirituelle. Alléluia. Il a dit, moi aussi, puisqu'il avait, Jésus avait accepté son demande pour aller dans sa maison pour guérir son serviteur. Mais il a dit quoi? Seigneur, non, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. Alléluia, l'humilité. Devant Jésus, même quand tu fais ta prière, d'abord il faut avoir une idée. Un homme humble. Alléluia. Vois toujours, tu n'es pas saint comme je suis. Alléluia. Cet homme a reconnu, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. Combien de chrétiens, dans ton cœur tu as les haines, tu as les problèmes, mais tu invites Jésus-Christ sans même reconnaître que Jésus, je suis dans un mauvais état. D'abord pour venir chez moi, pardonne-moi d'abord. Non. Tu commandes. Quand rien ne marche, tu es fâché contre Dieu. Alléluia. Mais cet homme a reconnu d'abord son état d'âme. Alléluia. Son état d'âme. Il a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. Mais dis seulement un mot. Écoutez-moi très bien. Dis seulement un mot. Jésus a dit, mais je dis seulement un mot. Et cet homme m'a reconnu. Je suis son Seigneur. Je suis le Messie. J'ai une autorité divine. Christ a été admiré. Alléluia. La Bible dit, si vous lisez Hébreux 11:6, la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est allé plus loin. Il a dit, même à Israël, je n'ai pas trouvé un grand foi de cet homme. Alléluia. Même à Israël, je n'ai trouvé la foi comme de cet homme. Moi, j'aime vous dire aujourd'hui, quand tu approches de Jésus, reconnais Jésus. Qui est Jésus?
Alléluia. Moi, quand je fais ma prière, j'ai conduit à intercéder, je dis quoi? Considérez Jésus comme l'arbre de vie. Toi, tu es une étape. Sans être attaché à Jésus, tu ne peux pas prendre de fruits. Mais il y a des gens qui se disent c'est ma force, c'est mon intelligence. Vous connaissez les rois Boukhanassar. Pourquoi le Seigneur l'avait renvoyé dans la forêt pour vivre comme les animaux? Il n'y avait pas la conscience pour reconnaître ce Dieu qui donne l'opportunité, ce Dieu qui m'a élevé. Le jour où on avait parlé à Boukhanassar, ce Dieu qui t'a élevé, c'est Dieu qui t'a dit c'est ma force, c'est mon intelligence, j'ai bâti Babylone. Mais il avait oublié. Mais tout vient de Dieu, celui qui est la vase d'honneur. Alléluia. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Alléluia. L'opportunité, le pouvoir, la souffle de vie, tout ce que nous pouvons même travailler, ça vient de Dieu. Alléluia. Sans Dieu, nous sommes nuls. Je dis qu'on était nuls, mais quand Dieu est arrivé, on a reçu la chiffre 10. Alléluia. Tu es devenu quelqu'un devant les gens pour que le Seigneur ait entré dans votre vie. Il a mis la saveur, il a mis sa lumière, il t'a fait habiller, il t'a revêti. Quand tu ne sais pas reconnaître Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, tu ne peux pas vivre encore la grâce du Seigneur. Alléluia. Cet homme, quand il a reconnu, il a crié. Et ça a touché le cœur de Jésus. Ça a touché Christ. Il a dit, dis seulement un mot. Tu sais quoi? Son travailleur, il était paralysé. Paralysé. C'est comme toi aussi, tu es là. Tu as une affaire paralysée. Dans ta famille, tout est paralysé. Dans ta couple, tout est paralysé. Mais quand tu approches de Jésus, tu dis seulement un mot. Dieu est capable. Quand tu le reconnais, il est le créateur. C'est lui qui donne la solution. C'est là que Christ cherche à nous avoir la foi. Alléluia. Amen. Quand tu entres à l'église, crois que Dieu est là. Il est parmi nous. Il avait déclaré, l'endroit se trouve deux ou trois, je suis là au milieu de vous. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu es là, tu es mécontent, tu n'as pas vu une autre tête, tu ne crois pas Dieu, Dieu est ici. Alléluia. Mais quitte à toi, de votre relation avec le Seigneur, de ton intimité avec le Seigneur, tu verras la main du Seigneur. Moi, quand je m'agenouille, quand je prie, je ne vois personne ici, mais je vois seulement le trône du ciel de Jésus. Alléluia. Amen. J'adore celui que je connais. Je m'incline devant celui qui est le roi des rois, celui qui est le tout-puissant, celui qui m'a donné tout ce que moi je possède, vient de ce Dieu-là. Je m'englorifie en Dieu. Je me repose en ce Dieu-là. Je dis, tout et moi est à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. La gloire appartient au Seigneur. Alléluia. Cet homme a reconnu. Si cet homme avait reconnu, c'était grâce à sa reconnaissance, grâce à sa foi auprès du Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu veux que tout ce qui est paralysé, tu veux que ça reçoit la guérison ou bien la vie, vois ce Jésus-Christ. Reconnais Jésus-Christ. Sa main n'est pas très courte. Cet homme a dit, j'ai aussi des soldats. Quand je pars, donc d'abord, il a reconnu Jésus comme un grand chef d'armée. Alléluia, c'est vrai. C'est ce Dieu, il commande tout esprit. Jésus, il est le chef suprême de toutes choses, qui est lui qui mène toutes choses entre les mains de Jésus. La Bible nous parle que dans le ciel, sur la terre et sur terre, tout genou doit s'affléchir devant le nom de Jésus. Mais nous les chrétiens, est-ce que quand tu approches de Jésus, est-ce que pour même t'agir devant Jésus, tu as honte, oh mon pantalon, de venir sans Jésus? Non, moi j'imagine, puisque c'est sans Jésus, qui peut nous donner ce pantalon? Alléluia. Alléluia. C'est quand l'homme est mort, hein, il rentre dans un petit cercueil. On enlève le souffle de vie de Jésus, qui est ce qu'il avait donné. Elle sera cadavérée. Tout le monde veut. Tu as la valeur parce que tu as le souffle de Jésus. Alléluia. Il faut apprendre à respecter ce Jésus-là. Apprendre à adorer ce Jésus-là. Sans Jésus, on n'a rien. Alléluia. Cet homme a crié. Christ a dit à cet homme, même à Israël, je n'ai jamais trouvé la foi comme cet homme. Alléluia. La foi change des choses. La foi dégage. Dans la foi,
déclenche le miracle de Jésus. Alléluia. La foi, c'est le monnaie du ciel. Tu peux acheter tout ce que tu veux dans le monde avec l'argent, mais pour acheter les choses dans le ciel, il faut avoir la foi. Quelle foi? La foi est liée avec la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. Cette femme a souffert pendant 13 ans. 13 années de souffrance. Mais quand cette femme a écouté les paroles de Jésus-Christ, cette femme a fait quoi? Lui-même, il a créé sa foi. Lui-même, il a créé une motivation en lui-même. Elle dit, si je le touche, je serai guéri. Alléluia. Toucher qui? Toucher le Seigneur. Toucher lui, l'enfant de Dieu. Toucher celui qui est le roi des rois, qui a une onction spéciale. Cette femme a reconnu Jésus-Christ. Et quand la femme a touché Jésus-Christ, tellement il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus-Christ. Christ a dit quoi? Il a dit aux disciples, il y a quelqu'un ou quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, mais Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te touchent ici, beaucoup de gens qui te touchent. C'est pour vous me parler que même dans l'église, il y a beaucoup de gens qui crient. Il y a beaucoup de gens qui chantent. Mais il y a des gens, leurs chansons, leurs cris est direct dans le trône du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne vous tournez pas les gens qui prient, seulement qui parlent les gros mots, que Dieu entend. Non, il y a des gens, les mots viennent dans le cœur, au fond des cœurs. Ça sort avec la conviction de la foi. Alléluia. Pas la prière terre. Il y a des gens qui crient seulement les noms. Je vais gérer, je vais pour épater les gens. Mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que je vais gérer. Alléluia. Je vais chaman. Qui est ce chaman? Il ne connaît pas. Donc il faut parler des choses qui viennent du cœur. Si Moïse avait parlé, l'Éternel est mon panier, il avait senti ce que Christ a fait dans sa vie. Alléluia. Si Abraham a reconnu, tu es le Tout-Puissant, il avait senti la puissance du Seigneur. Comment tu peux déclarer les choses, comme on dit en portugais, toa toa? Non, ça vient du cœur et la bouche doit confirmer. Alléluia. Comme le nous parle de l'abondance du cœur, c'est que la bouche parle. Alléluia. Mais il y a des choses, les gens qui parlent dans leur esprit, dans leur intelligence et avec la bouche. Ça passe dans le cœur. Alléluia. J'ai écouté une femme, elle a dit, je te parle, je n'ai pas mis de l'eau dans ma bouche. Quelle vache. Je te dis la vérité, hein? Je n'ai pas mis de l'eau dans ma bouche. Donc sa bouche est sec. Alléluia. Mais l'eau symbolise quoi? La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. L'eau symbolise l'Esprit de Dieu. Alléluia. La parole, la prière doit sortir du cœur, du cœur. Tout ce que tu reçois vient dans ton cœur, doit sortir dans la bouche. Pas avec l'intelligence. Oh non, il y a un passage qui prie comme ça. Moi, non. Les prières doivent sortir au fond du cœur. Alléluia. La femme a déclaré au fond de son cœur, si je le touche, je serai guéri. Et Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Beaucoup qui te touchent ici. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, puisque j'ai senti une puissance sort de moi. Alléluia. Tu peux faire sortir la puissance du Seigneur. Toi-même, particulièrement, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. On peut prier nous tous ici. Mais si toi tu y crois, tu peux attirer la puissance du Seigneur. Tu peux attirer le Seigneur. Comme ce Seigneur, il avait attiré la guérison de son serviteur. Alléluia. Tu peux attirer la guérison dans votre famille aussi. Alléluia. Son serviteur, il était paralysé. La femme qui avait la perte de sang, un cancer qui a dépassé 13 ans. Il a rencontré toutes sortes de docteurs. Rien n'a été passé. Mais le jour où il a saisi les vêtements de Jésus, alléluia. Quand il a touché les vêtements de Jésus. Qu'est-ce qu'on dit les vêtements, c'est quoi? Les vêtements symbolisent les œuvres. Alléluia. Amen. Le vêtement symbolise les œuvres. Il a touché les œuvres de Jésus. Et la puissance est déclenchée. Car, moi je dis, l'onction, Jésus avait une onction royale. L'onction royale, hein, guéri, béni, c'est-à-dire que Jésus, tout ce qu'il déclarait, il a dit à Pierre, allez dans l'océan, jette ton filet. Et Pierre a pris les poissons. Il a trouvé l'argent dedans. C'est ça l'onction royale. Celui qui est béni de Dieu, qui a l'onction royale, il a la supposée de toutes choses, puisque nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, moi, quand je prie, je n'aime pas les gens qui se demandent, mais ça va onction. La quoi, ça va battre. Onction à pauvreté. Si, moi, je demande l'onction royale. L'onction royale, je voulais vivre comme un fils du roi des rois.
Alléluia. Dominer, régner avec toi ensemble. Alléluia. Amen. Il faut changer notre manière de voir les choses. Nous sommes les enfants de Dieu. Enlevez l'équivoque là dans ta tête quand tu pries, tu cherches une tempête pour voir que Dieu. Non, non. Entre dans ton cœur, vis la communion avec la parole du Seigneur et tu déclencheras la foi des miracles dans votre vie. Alléluia. D'abord, tous les gens qui s'approchent de Jésus doivent croire que Dieu existe. Alléluia. Tu ne peux pas approcher de Jésus, tu ne crois pas en Jésus. Comment tu peux vivre des miracles? Cet homme a crié à Jésus, a reconnu Jésus, a reconnu que tu es supérieur. Moi, je suis un sonneur aussi, je me supérieur. Il a reconnu que Jésus, il commande tout. Donc, il peut dire, l'ange Gabriel, allez faire, allez comme ça. Gabriel, allez faire comme ça. Donc, il connaît Jésus comme ça. Donc, quand tu pries, Jésus, commande ton ange pour m'apporter ce que j'ai besoin de ça. Il peut t'apporter aussi. Alléluia. La prière de la foi déplace même les montagnes. Alléluia. Si tu crois, tu peux déplacer une montagne qui est dans votre vie. Alléluia. David a crié, a reconnu Dieu. Alléluia. Devant Goliath, il a dit, comment elle est circoncis comme ça? Il joue avec l'armée de Dieu vivant. Alléluia. Mais Israël ne reconnaît pas, ils sont une armée de Dieu vivant. Ils s'est caché. C'est que moi, j'aime pas les chrétiens qui tremblent des problèmes. Moi, j'aime les chrétiens qui affrontent des problèmes comme ils sont revêtus avec une puissance de roi de roi. Alléluia. David n'a pas tremblé de Goliath, n'a pas regardé la taille de Goliath. David avait la foi. Alléluia. David avait la reconnaissance de son Dieu. Il a dit, cet homme, c'est un incirconcis. Il ne peut pas faire trembler l'armée de Dieu vivant. Combien font-nous les églises de Jésus? On nous joue avec les païens. Les païens nous font trembler. Les chrétiens tremblent devant les païens. Les chrétiens tremblent devant les hommes riches. Les chrétiens tremblent. Regarde dans nos églises, hein? Quelqu'un qui n'aime même pas la sainteté. Mais tellement de l'argent, ceux qui rentrent, on les met devant. On nous donne l'honneur même devant. Les chefs de pastoral à côté là. Moi j'ai déjà vu dans les églises, hein? Un homme impudique. Tellement il a l'argent, tout le monde on tremble devant lui, mais tellement il entre à l'église, il prend l'autorité de tout le monde. Alléluia. Et ici, ça ne passera jamais. Tu resteras dans ta place. Alléluia. Moi, je sais celui que je le sers. Alléluia. Je connais celui que je le sers. Même les gens qui donnent à l'église, quand tu donnes, ça ne dit pas si tu donnes, tu voulais être au-dessus des hommes de Dieu. Non. Tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes au Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui t'a béni afin que tu aies reconnaissance de nous aussi. Alléluia. Ne dis pas quand tu donnes à Dieu, c'est comme tu mets à Dieu une doigt comme ça. Donne-moi aussi, si tu donnes, je vais. Non, 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 non. Parce qu'avant de prendre, c'est Dieu qui t'avait commencé à te donner. Alléluia. Toi, tu es seulement reconnaissant à ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Reconnais Dieu du ciel. Reconnais Jésus-Christ, Fils du Très-Haut. Il est la lumière du monde. Sans Jésus, tu seras dans les ténèbres. Sans Jésus, tu ne verras jamais la gloire du Seigneur. Sans Jésus, tu es perdu. Tu sais pourquoi? Jésus a dit que je suis le chemin. Est-ce que sans vivre dans le chemin de Jésus-Christ, tu ne verras jamais une bonne directive pour dans votre vie? Alléluia. Il dit que je suis le bon berger. Tu as besoin de Jésus quand tu réveilles le matin. Jésus, je me remets dans votre bergerie sainte. Dirige ma vie, dirige ma famille, dirige tout est à moi. Alléluia. Et Jésus, quand il te voit que tu es reconnaissant, il te verse l'onction, il te donne la provision. Alléluia. Amen. Tu peux être même un père de famille. Toujours vous te recommander devant les pères de pères. Alléluia. Nous avons nos parents biologiques, mais nous avons aussi un parent qui nous a créés. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Il a créé même nos papas aussi. Alléluia. On lui dit le bon Dieu. Il a compris nos parents charnels, les méchants comme vos parents là. S'ils vous donnent de bonnes choses, et moi le Père du ciel, si mon enfant me demande du pain, je ne donnerai pas du pain. Alléluia. Moi j'ai déjà vu un papa. Donc un ami propre. Cet ami-là, c'était les bagarres, l'affrontement, maman avec son, donc une femme avec son mari. Cette femme-là, il a dit à son mari, écoutez-moi très bien, ses enfants, ce n'est pas ses enfants.
C'était la colère pour seulement qu'il y avait la droit des enfants. Et le père, il a été humilié à la tribunal. C'était à Pongapi. Ce papa, il était humilié devant sa famille. Il dit, toi, tu m'as trompé. Il a dit, oui, je t'ai trompé. Mais quand tu vois les enfants, les visages de papa. Et le père, là, devant le juge, il a dit, ces enfants-là de Dieu, là, je les haïs dans ma vie et même dans mon testament. Mais allez, parce que je suis une jolie femme, on va aller dans ton mari. Après 10 ans, 15 ans, cette femme, elle était morte. Écoutez-moi, cette femme, elle est morte. L'homme était parti, il s'est fait marier avec une autre femme, il a commencé sa vie aussi à zéro. Il a acheté une maison bien à bon marché. Après, mon ami, il était avec son frère. Ils sont sortis, ça fait que la monnaie, il est mort. Maintenant, il a commencé à souffrir. Mon ami, il est parti, il a fait l'armée. Il est sorti lieutenant à EFO. Après, il voulait se marier. Il a dit, bon, j'ai besoin de temps. Quand il est parti dans la famille pour se marier, on dit, il faut apporter, il faut amener tes parents. Mais il nous a, en plus, on était partis, nous, les amis, pour l'accompagner dans son mariage. On voulait vous aider des chaînes. Appeler les parents. Elle est ma mère, elle est mon père, elle est, mais on se tape bien avec mon père. Donc, il faut appeler son papa, il faut pas venir ici. Après, on est allé chez papa. Quand j'ai entré, j'ai vu le papa, il était identique avec mon ami. Riait comme le coup, un couteau. Et le papa nous a réussi. Après, la mère commençait à parler. Oh, je voulais me marier. Déjà que vous avez des problèmes avec les mamans. C'était vos problèmes. Mais maintenant, moi, je suis déjà âgé. Je voulais me marier. Je ne viens pas ici pour ton héritage. Mais je viens ici vraiment pour aller me présenter dans la famille. Ce papa l'a regardé à moi. Il dit, tu sais quoi? Moi, je ne te connais pas. D'abord, tu es militaire. Moi, dans mon esprit, ça n'a jamais traversé que mon enfant doit être militaire. Toi, tu es devenu un militaire, tu as une autre éducation. Donc, tu n'as rien reçu de moi, rien de mes enfants. Ils ont reçu mon éducation. Donc, moi, je te conseille que tu es à mort devant moi. L'enfant dit, oh, mais papa, moi, je suis ton fils. Rien de mon fils, bébé dit. Tu es mon fils biologique, mais pas mon fils encore comme ça. Je n'ai aucune affection de toi. Disparaître avec tes amis. On était là, humilié. Ça, c'est pourquoi nous a chassés. Après, papa nous a parlé de l'histoire. Quand j'ai écouté l'histoire, j'ai bien compris quand même. Il était humilié devant les gens. La femme te dit que non, ça, c'est pas tes enfants. C'est chez nous au Congo à cette époque, on ne faisait pas l'ADN aussi. Et notre ami, nous sommes partis. Il a commencé à pleurer. C'est nous qui commençons à les fortifier. Alléluia. Regarde, un papa a régné même son enfant. Mais pas le Dieu du ciel. Quand tu fais du mal à Dieu, mais quand tu reconnais papa, pardonne, il te pardonnera. Alléluia. Il disait même l'histoire d'un enfant prodigue. Cet enfant a pris tout ce qu'il possédait. Mais après le temps, l'enfant voulait devenir rentrer dans sa maison pour devenir comme un travailleur. Son père a dit quoi? Non, tu es toujours mon fils. Tu ne peux pas être mon travailleur, tu es toujours mon fils. Alléluia. C'est comme nous, nos parents charnels, peuvent nous rejeter, mais pas Dieu du ciel. Alléluia. Dieu nous a rachetés avec le sang de son fils Jésus-Christ. Il faut être reconnaissant avec ces dieux-là. Si nous ne sommes pas reconnaissants, nous subirons un grand châtiment à cause de notre ingratitude. Dieu t'a comparé à une valeur, pas de l'or, pas de diamant, mais à une valeur de son fils Jésus-Christ pour te racheter. Alléluia. Amen. On m'a racheté, pas avec des diamants, mais avec le sang de Jésus. J'ai un grand valeur devant Satan, devant les anges, je suis une grande valeur. Alléluia. Il faut être fier de cela. C'est que nous sommes obligés à toujours à rendre gloire à Jésus, à le remercier, à le sanctifier sur son nom. Alléluia. Et Dieu le bénira. Amen. 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 Je ne connais pas ton problème, mais je voulais te dire quelque chose aujourd'hui. Approchez-nous devant la face de Jésus. Reconnais Jésus. Tout ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Tout ce que Jésus a fait pour toi, il a envoyé son esprit pour te soutenir. Mais souvent, toi, tu négliges le Saint-Esprit. Pourquoi quand tu remets les matins, il faut demander au Saint-Esprit pour t'aider. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Je n'ai pas la révélation, je n'ai pas la connaissance spirituelle, mais donne-moi les capacités spirituelles. Alléluia. Les gens se réveillent les matins, qui vous dit. Comme ici en Europe, il y a beaucoup de stress. Ah, j'ai des réveils. Tu mets les pantalons, tout là. Maman, tu as mis déjà la machine pour moi. C'est là. Ensemble, la tombe, la pambolio. Non. Prends un temps de dialogue avec le Seigneur. Alléluia. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le sang que tu as versé sur la croix. Merci pour que tu as les bons projets que tu as formés pour moi. Les projets de paix et non les malades. D'abord, tu es en train d'implanter l'autorité que tu as dans votre vie. Alléluia.
Saint-Esprit, tu es mon aide, viens m'aider. Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi l'intelligence. Comment je peux orienter ma vie? Comment je peux prendre mes décisions? Saint-Esprit, donne à moi l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Saint-Esprit, équipe-moi avec les dons surnaturels. Saint-Esprit, donne à moi une onction royale pour écraser tous les jougs de l'ennemi. Et c'est ça, une prière courte, mais très efficace. Alléluia. Moi, je n'aime pas les gens qui prient comme les charlatans. Non, priez une prière courte, mais très efficace, qui sont liés dans la parole du Seigneur. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Élie, avec les dieux des Baal, les gens des Baal, les prophètes des Baal, leur prière, ils sautaient, ils criaient, ils faisaient des excuses. Tout ce qu'ils ont fait, c'était zéro nul. Mais quand Élie est arrivé, il a fait quoi? Élie, il a ramassé 12 pierres. Il a dit, d'abord, ce qui était renversé, ils sont de retourner ça. Il a mis 12 pierres selon les modèles de corps, les 12 tribus d'Israël. Il a dit quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Quel sera son nom? Pas le nom de Baal. Le Dieu de Baal. Alléluia. D'abord, il a fait retourner Israël avec le vrai Dieu qui se fut présenté dans le monde, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un Dieu de Roger ou bien un Dieu de Con. Il y a un tout seul nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Si quelqu'un invoque notre Dieu, c'est l'abomination. Moi, je dis chaque fois, alléluia. On invoquera le seul nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est ça la marque. C'est comme on dit que non, je connais une marque Mercedes. Ils peuvent recréer des modèles, mais il y a cette marque quoi? Mercedes-Benz. Alléluia. Ils peuvent une Jeep, ils peuvent un grand camion, mais il y a une seule marque, c'est quoi? Mercedes, c'est comme nous aussi. On peut faire des kilomètres de prière. Doit être toujours avec les marques de qui? Notre Dieu, Dieu dans le ciel. Alléluia. Amen. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi au Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se larme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous allez voir la main du Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, nous souhaite.